Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage Astro Tarot qui va couvrir donc la semaine du 9 au 15 novembre prochain. Merci d'être si nombreux maintenant pour nous retrouver chaque dimanche matin pour ce tirage et bienvenue donc aux nouveaux arrivants qui vont former cet égrégore, ce que l'on appelle l'égrégore, le cloud d'Astro Tarot. Donc pour cette semaine bien particulière qui va couvrir la semaine donc du 9 au 15 novembre. Alors oui, effectivement, toujours le même t-shirt, toujours le même fond, le même décor. Il est loin le moment où on faisait les tirages au bord de la mer. Vous vous rappelez peut-être la GoPro bloquée sur la moto qui nous serpentait jusqu'à Uzès, ou bien encore le drone qui survolait le pont du Gard où on faisait un tirage au pied de l'aqueduc romain. Tout ça c'est fini maintenant, donc on est confiné. Alors, est-ce que c'est un problème? Je pense que c'est un changement. C'est pas un problème, c'est un changement. Et il faut s'adapter. On a tous été à l'école, on a tous appris le chêne et le roseau. Il y en a qui font le roseau, il y en a qui font le chêne. Moi, j'ai envie de dire, il faudra peut-être plutôt s'assouplir, comprendre ce qui nous arrive. Et figurez-vous qu'on pourrait imaginer une transformation, une alchimie de ce problème qu'est le confinement, de l'œuvre au noir, pour le transformer en œuvre au blanc, en œuvre au rouge. De cette façon, on pourrait peut-être progresser encore plus vite. Figurez-vous qu'il m'est arrivé une drôle de chose, et on rentre un peu dans l'intime, mais il faut que je vous raconte. C'est du storytelling un peu facile, mais je crois qu'il va vous aider à comprendre le tirage que l'on va faire. Figurez-vous que j'ai dû récupérer un chien. Je ne pouvais pas faire autrement, sentimentalement, émotionnellement, nous étions presque obligés de récupérer Dewey, un chien que l'on connaît depuis de longues années et que nous avons dû prendre avec nous. C'était pas très facile parce que nous avons des chats et finalement Dewey, donc un chien japonais, la marque Shiba, on dit pas la marque pour un chien je crois mais moi j'aime bien. Donc la race Shiba, un chien japonais, Dewey, est maintenant avec nous. C'est un problème non? Parce que ça change mes habitudes. Moi j'aimais bien le confinement. En tant que Verseau, Saturne est le maître, et donc Saturne s'est resté à la maison. Moi j'étais heureux, bloqué dans cet ermitage intime où je pouvais faire des vidéos, des consultations par Zoom, etc. Mais le chien m'a obligé à sortir de chez moi. Et figurez-vous qu'il m'a fait découvrir un drôle de truc, respirer. Je ne respirais plus, j'étais confiné. Donc, en sortant, j'ai même pu passer des coups de téléphone à mes amis, beaucoup plus détendus, pas embêtés avec les étiquettes qui nous disent « Attention, vous avez 10% sur ci ou 30% sur Black Market ». Non, non, j'étais dehors, dans les arbres, et j'ai découvert qu'à côté de chez moi, il y avait des chevaux. Pourtant, j'habite ici depuis de nombreuses années. Bah oui, il y a des chevaux. Et j'ai même un petit peu été attaqué par des sangliers, au moins le bruit, alors que je faisais une promenade. Donc j'étais près de la nature. Les chevaux, les sangliers, les coups de téléphone avec les amis, prendre l'air, c'était quand même un plus finalement. Donc ce qui au début était un problème, la garde d'un chien, devenait un avantage. Et aujourd'hui, je suis très heureux de cette situation. Alors j'ai envie de dire que si on prenait un travail, un métier, on a la matière, imaginons du bois, imaginons du métal. On a un outil, donc ça va être un ciseau à bois, ça va être un marteau, que sais-je encore. Et puis on va avoir le résultat, c'est-à-dire une sculpture, c'est-à-dire peut-être un aménagement de placard. Les trois choses. Aujourd'hui, on va faire un tirage avec 3 cartes. C'est exactement comme le chien. On a bien une problématique, je ne sors pas de chez moi. On a une problématique, on a un tas de matière qui est là, de bois, un tas de clous, de vis, on ne sait pas quoi faire. Donc ça c'est la première carte, on va identifier la problématique. La deuxième carte, elle va nous permettre de trouver l'outil. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour alchimiser justement tout ça? Parce que grâce à l'outil, on va passer d'un tas de bois à une magnifique sculpture. Donc la deuxième carte va être l'outil, qui va nous servir à évoluer. J'ose pas dire que le chien est devenu l'outil, mais t'es d'accord, c'est ça. Donc, ouais, d'accord. Donc, le troisième point, la troisième carte, ça va être tout simplement
le résultat final. Alors évidemment, le tirage va couvrir du 9 au 15 novembre prochain, c'est certain, mais en même temps, est-ce qu'il ne va pas aller plus loin? Pourquoi? Parce que déjà, le 12 novembre, ça va être quelque chose, il va y avoir un point d'orgue, il va y avoir une grosse difficulté, on le sait, j'ai fait une vidéo sur le sujet, vous avez le lien en descriptif en dessous. Ensuite, on est quand même dans une triple conjonction, Saturne, Jupiter et Pluton, le tout dans le signe du Capricorne. Et ça fait un moment que ça dure, mais ça redure encore. Le confinement s'aggrave. Alors en fait, ce tirage pourrait être le point de départ, on va dire, de quelque chose de plus long. 2020, l'année 2020, c'est 2 fois le jugement, c'est 2 cartes qui nous indiquent qu'il faut nous transformer. Donc peut-être que cette semaine, on va se transformer, mais ça va durer plus longtemps que prévu. Je vous garantis que le chien, au bout d'une semaine, le 16 au matin, je ne le redonne pas à ses maîtres, je vais le garder. Eh bien, c'est un peu la même chose. Le chien va me créer quelque chose de nouveau pour cette semaine, mais ça va durer. Et c'est ce que je pense qui va se passer avec ce tirage. Donc, c'est un tirage vraiment important. Il est adapté à chaque signe, parce que déjà, chaque signe réagit différemment. On le sait, j'arrête pas de le dire. Chaque signe réagit différemment au confinement. Et ensuite, chaque tirage de cartes en fonction de chaque signe va permettre d'éclairer beaucoup plus la matière, l'outil et le chef-d'œuvre à la fin. Donc sans plus attendre, je vous propose qu'on commence avec le bélier, sachant qu'en fin de vidéo, on tirera une carte pour l'égrégore d'Astro Tarot qui s'agrandit de jour en jour. Et je vous remercie et de vous abonner et de mettre des points bleus, c'est encourageant. C'est ce qui m'a d'ailleurs poussé à faire une autre vidéo hier sur le sujet du 12 novembre. Sans plus attendre, premier signe, le bélier. Donc ici on a le blocage, ici on a l'outil pour arriver au déblocage et ici on a la conséquence si on utilise correctement l'outil ou si on veut la transformation. Le bélier, lui, c'est un signe de feu qui parle souvent de compétition et comme il est le premier signe, il aime bien être le premier. Sur la première carte, le blocage vient peut-être de ça. On a l'impression qu'ici, il est sur un podium. Il y a du rouge. L'écharpe est rouge. On sait que le bélier, c'est le rouge qui est sa dominante et sa couleur préférée. Le tirage de la semaine prochaine risque d'amener une sorte de blocage parce qu'il pense à la compétition. Il veut toujours des lauriers et il se referme sur lui-même. Il oublie qu'il y a d'autres personnes qui sont là. Hein, il est un peu trop auto-centré, on va dire. Alors, l'outil ici pour se sortir de ce blocage. Le blocage est déjà repéré une deuxième fois ici, puisque vous voyez qu'il y a un mur. Donc, il faut s'évader du mur. Et pour ce faire, faut essayer de trouver des choses plus lumineuses, des choses qui vont être plus inspirantes. Ensuite, il va falloir vraiment retrouver l'amitié qui est perdue. Je vais changer de stylo pour bien qu'on voit l'amitié ici, les deux personnages, parce qu'ils ont été oubliés ici, là, là et là. Et donc ici le conseil, l'outil pour se sortir de cet isolement du bélier premier signe est souvent un peu trop dans la compétition et qui aime être en tête, doit s'associer. C'est la solution pour la semaine prochaine et peut-être même pour les jours à venir, comme on l'a dit dans la vidéo du début. Alors vous risquez de revenir avec la transformation, ça va être effectivement cette roue. Mais la roue, elle sous-entend qu'il faut passer à quelque chose d'autre et je crains que les béliers, vous ayez du mal à vous détacher de vos habitudes. Parce que c'est un peu la routine pour vous. Donc la question c'est, est-ce que vous êtes prêt à vous libérer? Ici on voit toute cette eau en bas, vous connaissez maintenant la piscine. Ici il faut vous détacher de vos émotions, il faut lâcher prise là-dessus, il faut aussi passer à autre chose. D'accord? Parce que sinon, vous risquez de stagner. Pensez bien que la roue de fortune, elle tourne, mais elle est quand même enfoncée ici dans de l'eau. C'est-à-dire qu'il y a comme un peu des marécages, elle n'avance pas.
Donc pensez à ce conseil de pas rester enferré dans les marais pour être trop dans les émotions et être trop dans les habitudes. C'est vous qui devez tourner cette fameuse manivelle dont on parle souvent. Il n'y a que vous qui pouvez tourner la manivelle et passer à autre chose. Donc voilà, en résumé pour le bélier, c'est sortir de l'isolement qui crée ici le blocage. Comment? En allant voir avec l'outil qui est considéré par d'autres personnes, des amis, des frères, des sœurs, à vous de voir selon votre entourage. Ça peut être par téléphone, on est bien bloqué en ce moment. Vous pouvez aussi envoyer des mails, des écrits, enfin bref, prenez contact, c'est ça, puisqu'on a des jumeaux qui nous rappellent les Gémeaux et qui sont spécialistes de la communication. Alors on y va, on communique. Et la conséquence sera que vous allez pouvoir passer à autre chose si vous vous libérez bien de vos émotions ici. Voilà, donc j'en ai terminé avec le bélier. Le café est en train de dire qu'il faut que j'aille en boire une petite tasse. Je vous laisse mettre un pouce bleu si vous voulez pendant ce temps-là. Alors pour les taureaux comme pour les autres signes, on va identifier le blocage avec le pape. L'outil sera la justice et le battleur sera en fait la conséquence. On a dit tout à l'heure pour le bélier la transformation qui sera opérée si on suit le conseil du taureau. Alors le taureau ici c'est quand même un signe de terre, on le sait, donc c'est un signe qui aime bien être enfermé, ça le dérange pas, il mange son herbe avec les barbelés autour. Et justement le pape dit que peut-être que son blocage il vient de son éducation. Pourquoi? Ici on a nos fameux oisillons qui sont donc sous la coupe, sous la férule du pape. Et le pape, en apparence, il est peut-être très gentil, mais il ne dit pas tout. On se souvient dans la vidéo où j'ai expliqué qu'il y avait une croix sur la bouche du pape. Donc déjà, il ne dit pas tout, il n'est pas si sympathique que ça. Et quand on regarde son sceptre là, il tape sur la tête du jeune. Donc le blocage du taureau dans cette période, c'est peut-être que ça fait remonter vraiment les blocages de l'éducation, les blocages peut-être même de la société, tous les interdits, tout ce qui limite et qui reprennent un petit peu les barbelés qui entourent le champ pour le taureau. Et d'ailleurs dans la carte des outils, c'est rappelé une deuxième fois avec la corde ici. On sait très bien que les animaux sont souvent enchaînés ou encordés pour monter dans les camions. Et là, on voit vraiment l'intérêt de cette corde qui rappelle le blocage comme on a vu pour la carte précédente. À partir de là, la solution, elle va être donnée de façon que vous imaginez. Il va falloir couper la corde ici avec l'épée. Donc couper tous ces blocages, toute cette éducation un peu vieillotte, parce que le pape c'est quand même un petit peu dépassé, ou en tout cas c'est autoritaire. Et si vous devez faire quelque chose d'autre, les taureaux pour la semaine prochaine, et vous former, c'est peut-être avoir recours à une formation plus YouTube qu'une formation prof et enseignant classique, diplôme, machin. Ce qu'il vous faut maintenant pour vous transformer, c'est un outil réaliste. Et c'est ça qu'elle dit la justice. Regardez-vous en face, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des diplômes. Ce qu'il faut, c'est maintenant trouver quelque chose qui marche. Donc si c'est l'idée de formation, puisque le pape parle beaucoup de formation, eh bien libérez-vous, coupez ça avec l'épée géante. C'est la plus grosse lame du jeu. Donc coupez-moi ces liens pour vous affranchir. Pesez après avec la balance, mais après. Pourquoi après? Parce qu'on a déjà convenu que vous étiez enchaîné. On n'a pas besoin de peser avant, on le sait. Ensuite, vous serez donc libéré. Vous serez libéré du dogme, vous serez libéré de votre éducation, de la société, enfin tous ces vieux schémas qui vous empêchent d'avancer la semaine prochaine et qui vous permettront de redevenir un homme neuf. Vous voyez ici la première carte du tarot comme solution, enfin comme conséquence de votre travail que vous aurez fait en amont. Le battleur dit on recommence à zéro. Pas d'inquiétude, vous avez tout en vous, les outils sont
sont en vous. Bien sûr, vous allez douter un peu, il y aura une période un peu de mince, je suis libéré, qu'est-ce que je vais faire maintenant que je suis un affranchi? C'est un nouveau départ pour vous avec le battleur. On disait tout à l'heure avec la roue de fortune des béliers, on passe à autre chose. C'est la même chose avec les taureaux, on passe à autre chose avec le battleur. Donc une semaine de transformation pragmatique, pratique, parce que le battleur, c'est quand même quelqu'un qui travaille, et le pape, c'est la formation. Alors est-ce qu'il n'y a pas un lien, à vous de voir, amis taureaux, entre vous former et changer de travail avec un nouveau boulot, une nouvelle façon de voir le travail, ou changer de bureau, ou que sais-je encore, mais un changement. En tout cas, la justice, elle vous suggère de bien vous regarder en face sur ce problème et de couper les liens avec la grande épée. Alors, pour les Gémeaux, pareil que tout à l'heure, ici, la première carte correspond au blocage. Ici, c'est l'outil pour se sortir de ce blocage. Et puis, la dernière carte sera la conséquence de son utilisation avec la transformation. Donc, les Gémeaux, ils sont traditionnellement à la recherche de quelqu'un, signe double, et on le retrouve où? Ici. Évidemment, avec les deux enfants qui sont en train de s'amuser. Donc la carte centrale, l'outil, la réponse serait déjà presque le signe, c'est-à-dire les Gémeaux ont un problème la semaine prochaine, un blocage, et bien la réponse c'est d'être eux-mêmes en étant des Gémeaux. Alors reprenons la première carte, le blocage. Le blocage, on le sait dans les cours de tarot, on le voit beaucoup. Ici, on n'a plus de roi et de reine. Ici, le blocage, c'est la famille. La famille, peut-être que l'on a inconsciemment refoulé, qu'il faut peut-être faire remonter. Il y a peut-être quelque chose à travailler dans notre inconscient. Vous savez que c'est la carte où il y a le plus de noir de tout le jeu de tarot. Donc, signe quand même important de l'inconscient. Ensuite, dire qu'il y a, peut-être une question de mort. On est quand même en virus, donc on le sait que l'ASN c'est pas la mort, mais enfin quand même c'est pas mal simulé. La question de la mort, du décès, peut-être aussi la peur d'une opération, puisque on a ici la faux qui peut être le symbole du scalpel du chirurgien. Donc la peur de l'opération, la peur de la famille, la peur de la mort, bref, tout ce qui est inconscient, tout ce qui peut nous faire peur, nous effrayer, et le blocage pour les Gémeaux pour la semaine prochaine. La solution, j'ai envie de dire, il y a l'hôpital, il faut être honnête aussi. Ici, on a bien quand même ce que l'on voit dans les cours. On dit que la maison Dieu, au Moyen-Âge, c'était aussi l'hôpital qu'on appelait l'hôtel Dieu. Donc la solution, c'est pas d'inquiétude, il y a un hôpital et ça se passe bien puisque on a les enfants qui jouent en bas, donc tout est ok, il n'y a pas de problème. Donc ça peut être l'hôpital, ça peut être aussi de vous rapprocher de votre famille pour le coup, puisque c'est la maison, donc symboliquement c'est votre demeure, c'est là où vous habitez. Donc la solution c'est ça, c'est la famille, c'est quelque chose qui va être assez intimiste et en cette période de confinement, je trouve que c'est assez bien facile à voir comme solution. Et puis encore une fois, s'il y a des blocages au niveau de l'inconscient de cette carte 13 là qui fait quand même peur, on peut dire que la solution c'est quand même de vous amuser, c'est les enfants, c'est la joie, c'est le bonheur. Donc la solution à vos problèmes métaphysiques, c'est d'être concret, parce que la maison Dieu, elle vous dit ça, c'est 4 x 4, 16, on a 4, le signe de la stabilité qui est répété 4 fois, on le sait, une tour c'est à 4 côtés, donc 4 c'est important. Et la transformation sera au rendez-vous avec le chiffre 4, puisque ici on a bien le 4, vous savez, qu'on retrouve ici avec les 4 éléments, les 4 directions. Donc la transformation qui va s'opérer, c'est qu'on va retrouver une personne qui va être affirmée, une personne qui va être dans le concret. C'est ça le but de la, de la tour. C'est, on voit l'outil comme la conséquence. C'est cette idée d'être concret, de s'affirmer, d'être aussi sûr de vous.
la semaine prochaine, si vous suivez le conseil, il y a une certaine assurance. Donc vous pouvez avoir confiance en vous et puis aussi penser à avoir les pieds sur terre. C'est ce que dit l'empereur avec ce chiffre 4. Donc si je résume pour les Gémeaux la semaine prochaine, peut-être des vieilles peurs, des vieux blocages inconscients qui vont vous animer. C'est normal avec Pluton en ce moment. On l'a vu dans la vidéo, tout ce qui est peur, inconscience, ça va remonter. La solution, c'est d'être bien au chaud chez vous, de vous amuser malgré tout. Regardez les enfants, ils sortent. Vous pouvez très bien aller faire promener votre chien. Je vous garantis que prendre l'air, c'est une bonne solution. Et comment ça va se transformer? Vous allez retrouver une certaine stabilité avec le 4 de l'empereur. Et vous aurez aussi une certaine assurance et vous travaillerez dans le concret. Ce qui est intéressant, puisque les Gémeaux, on le sait, c'est un signe d'air. Et la conclusion, c'est la Terre. Donc il faut passer du, abstrait au vrai concret, à la réalité, à la Terre. Voilà le conseil pour les amis Gémeaux pour la semaine prochaine. Alors, comme d'habitude, la première carte va nous identifier le blocage. La deuxième carte va nous proposer un outil pour nous débloquer. Et on verra dans la dernière carte quelle transformation cela va-t-il nous apporter. Alors, les cancers, c'est un signe d'eau, on le sait. C'est des gens qui aiment bien être chez eux. Et justement, la première carte, le blocage, on récupère la maison. On se demande si les cancers ne sont pas un peu trop à la maison, si c'est pas ça le blocage. Du coup, on tourne, on vire, et vous vous rappelez, il y a la couronne avec l'esprit. Ça veut dire qu'il y a peut-être un autre blocage, c'est qu'on réfléchit trop, on calcule trop, il y a un souci là-dedans, et on aime trop être à l'intérieur, on sort pas, on profite du confinement, et peut-être aussi qu'à rester à la maison, on est trop sur les jeux vidéo ou sur Netflix et on voit les deux enfants qui s'amusent. Peut-être qu'on s'amuse trop. Alors je sais pas si on s'amuse trop, si c'est possible de dire ça, mais on est d'accord qu'à un moment on finit même par se lasser de Netflix et des jeux vidéo. Donc le blocage, il est vraiment lié au cancer et à la maison, à son chez-soi, à son cocooning. Et justement l'outil, évidemment vous avez bien compris qu'avec le soleil, la solution c'est quand même de sortir un peu. Alors évidemment avec toutes les précautions qui s'imposent, mais au moins c'est d'aller voir un peu le jour, parce que si on reste à la maison, il se pourrait bien qu'on n'ait plus non plus une hygiène de vie pour les moments de sommeil. Donc il faut peut-être aussi se faire aider et transformer les deux amis qu'on avait tout à l'heure, qui étaient, on va dire, ici à s'amuser, à devenir maintenant plus sérieux ici. On voit bien qui aide l'autre, donc à sortir. Alors peut-être que rencontrer un peu le style Gémeaux, de rencontrer des amis qui peuvent vous aider à vous sortir de votre maison. C'est pas forcément de sortir au sens propre. Ça peut être sortir en retrouvant des amis sur les mails, les retrouver sur Snapchat, les retrouver sur tous les réseaux sociaux, pour s'ouvrir un peu et éviter de se recroqueviller. Moi, j'ai un peu l'impression que la première carte, c'était ça. On était trop recroquevillé. Et là, on a l'impression qu'on doit s'ouvrir avec cette deuxième carte. Donc ensuite, la solution de ce soleil, ça va être une transformation dans un équilibre, on va dire, la lune et le soleil ici, c'est vraiment l'équilibre des jours et nuits, un petit peu comme si on arrivait à être moins enfermé, sans repère. Donc là, on va pouvoir passer de quelque chose qui est un peu trop dans les émotions, à regarder des films ou être chez soi, bref, à vraiment de quelque chose d'humain. Vous voyez cet animal qui est vraiment plus humain. Donc l'idée, c'est aussi avec cette carte de la lune que vous aurez la possibilité de vous évader. Ça peut être par les rêves, et on sait bien que la lune c'est les rêves. Vous allez aussi développer probablement votre intuition, donc ça c'est très fort, parce que la solution intuition, la solution ou la transformation opérée, c'est amusant parce que la lune c'est quand même la carte du cancer.
Donc vous avez en vous vraiment, hein, les cancers ici, en vous la solution de vous transformer. On sait aussi que l'écrevisse, elle mue, donc elle se transforme. Donc vous pouvez abandonner la carapace de ce premier blocage pour aller vers vos rêves. Il y a aussi 2 maisons. Donc ça veut dire qu'il faut peut-être sortir d'une maison à une autre maison et arrêter de rester dans une unique maison. Évidemment, c'est vous qui voyez. Si vous avez la possibilité de faire le télétravail et même de voir en même temps vos collègues, si vous avez l'opportunité, essayez peut-être de laisser un peu de côté le télétravail et puis aller de temps en temps voir ce qui se passe à votre ancien travail, si vous avez cette possibilité. Hein. Et comme ça, vous serez aussi plus humain avec cet animal ici, qui est quand même moins, on va dire, à la maison, sans trop prendre soin de ça, prendre soin de vous, pardon. Donc, soyez dans l'évasion, regardez le côté... comment dire, des rêves qui vous donnent cette intuition de sortir de votre maison où vous êtes peut-être un peu trop recroquevillé. Voilà le conseil qu'on peut donner pour les cancers la semaine prochaine. Alors les lions n'échappent pas à la règle. La première carte, identification du blocage. Là, l'outil qui nous permet de se débloquer. Et là, la conséquence qui sera donc la transformation de la semaine prochaine. Les lions, signe de feu, doivent absolument comprendre qu'il y a le regard vers le passé qui doit se terminer pour aller vers un autre regard, un regard vers le futur. On est d'accord, là vous laissez un petit peu traîner ce qui vous bloque, qui est relié au passé pour aller vers autre chose. Et la transformation, la carte centrale sera évidemment nécessaire. Il va falloir vous transformer et passer du passé justement au futur. Alors la semaine prochaine, le blocage pour nos amis Lion risque d'être un blocage dans l'hésitation. Hein, en ce moment, vous ne savez plus trop où vous en êtes, c'est normal, c'est, j'allais dire, le temps qui veut ça, on hésite. Vous commencez tout aussi, hein, vous commencez tout, puis vous finissez rien, vous débutez, et puis vous vous arrêtez. Ensuite, il y a un peu un côté m'as-tu vu. Vous avez peut-être pas remarqué, mais ici, il a quand même des gros bras. Donc là, il y a un côté un peu d'ego cher au lion qui est trop mis en avant la semaine prochaine. Hein. Vous voulez croire que vous êtes avancé, alors qu'en fait, vous n'êtes qu'au début aussi. La 1, c'est que le début. Vous nous vendez un petit peu du vent. Hein. Donc attention, ça pense aussi beaucoup, il y a beaucoup de jaune là, hein, quand on regarde la carte, donc ça pense un peu trop, ça nous vend du vent. Je crois que là il faut vous recentrer les lions et passer à autre chose. L'autre chose c'est quoi? Eh ben ici c'est la coquille, hein. Les lions c'est le feu, on l'a dit, et la coquille c'est le feu aussi, puisqu'on a les rayons de Compostelle qui nous amènent donc vers les étoiles. Il faut faire les choses sans fioriture. Il faut que vous sortiez effectivement de cet ego là. Il faut que vous soyez un autre homme. Il faut que vous apparaissiez tout nu ici. Et donc ça veut dire que vous devez apparaître tel que vous êtes. Hein, tel que vous êtes. Vraiment. Pas caché derrière votre habit de battleur. Voilà. Sans les breloques, sans fioriture, rien. Pratiquement le moins dévêtu. C'est un peu le côté zen, c'est un petit peu le côté dépouillé qu'il faut avoir comme outil la semaine prochaine. Et la conséquence, ce sera quoi? Peut-être que vous deviendrez un bon disciple et que là, vous allez trouver un mentor qui sera prêt à vous aider. À moins que vous débarrasser des outils du battleur, hein, ce blocage qui vous fait croire que vous êtes toujours un jeune premier, vous allez devenir vous-même un bon mentor. Vous allez devenir vous-même un maître et qui allez avoir de bons disciples. Parce que si on veut bien parler de maître et de disciple, on connaît la phrase on mesure le maître à ses disciples. Et bien là, si vous avez abandonné le côté jeune premier du battleur, vous allez devenir un mentor sérieux comme le pape avec sa barbe. Voilà, donc en fait, en solution, j'ai envie de dire que vous passez du 1, la carte ici, le 1,
Attendez, je suis en train de me prendre les pinceaux. La carte du 1, bah là vous verrez bien. Et là, vous avez 3 personnes. Donc, vous passez du 1 au 3. Bon, j'ai un peu barbouillé, mais au moins, c'est clair. Donc, pensez à rester un petit peu moins centré sur vous-même pour aller vers les autres. Voilà le conseil pour la semaine prochaine pour les lions qui vont apprécier mon tableau digne des plus impressionnistes possibles. Alors je me répète, blocage pour la première carte, la deuxième carte va nous donner l'outil pour nous en sortir et enfin on verra vers quoi on arrive, la transformation. Alors les natifs de la Vierge, ils ont comme maître Mercure. Mercure c'est je pense, je calcule, etc. Et l'impératrice, elle est bien là pour nous rappeler ce que les amis vierges ils font, ils pensent. Ah, ça c'est sûr, la tête elle est vraiment bien pleine, on sait que la couronne est plus grande que la tête, donc c'est bien le signe que ils ont tiré la carte qui correspond à leur signe, mais pas forcément dans les bonnes choses, puisqu'on est là sur le blocage. Donc ça veut dire quoi? Que vous réfléchissez trop les vierges. Là, il faut arrêter de réfléchir. Vous êtes tout le temps en train d'étudier. Vous rentrez dans le détail, vous m'arrêtez ça aussi. La semaine prochaine, vous arrêtez d'être trop possessive aussi. Là, vous n'arrivez pas à lâcher. Ah ça, on a ce problème-là. Possessif ou possessif, parce que les garçons peuvent être aussi du signe de la Vierge. Hein. En fait, la semaine prochaine, vous arrêtez d'être trop possessif, trop dans les études, trop dans la réflexion. Et le conseil de la semaine, c'est quoi? C'est le diable. L'outil, le diable. Alors là, franchement, pour les natifs de la Vierge, peut-être que vous avez peur. Mais en fait, c'est un excès pour contrebalancer votre excès à vous de trop être stoïque, réfléchi. Là, je vous l'écris en gros, moquez-vous vous-même. De vous, parce que le diable, il se moque de vous. Il est là en vous-même et il n'arrive pas à sortir. Faites-moi le sortir. Amusez-vous. Hein, amusez-vous. Vous avez vu, je sais, les vierges, vous aimez pas trop en parler. Vierge, parce qu'on n'aime pas trop le sexe, et pas de chance. Vous avez le sexe qui est sorti à plusieurs reprises dans cette carte du diable. Donc amusez, soyez dans la folie. Alors je sais que je suis excessif, mais je suis obligé de contrebalancer. Soyez dans la folie, soyez moins sérieux. Bref, moquez-vous de vous-même et vous verrez qu'en étant excessif dans tout ça, dans l'amusement, dans le sexe, dans tout ce qui va vous permettre de vous épanouir la semaine prochaine, les vierges, vous contrebalancerez votre trop qui est le blocage identifié. Et la transformation, c'est quoi? Ça va rouler. Alors évidemment, c'est vous qui tournez la manivelle. Alors si vous voulez faire encore des blocages et rester dans l'impératrice, je peux rien faire pour vous. Mais sinon, si vous lâchez prise avec le diable, ça va rouler. Bien sûr, il y aura des hauts et puis il y aura forcément des bas. Ça va dépendre. Mais si vous arrivez à chambouler un peu tout ça avec le diable, chambouler votre existence, on vous demande pas de chambouler votre vie. On vous demande une semaine à l'essai. Voilà, une semaine, comme on dit, black market. Vous faites une semaine de rigolade. Vous êtes là à singer ceux qui s'amusent. Vous êtes là à utiliser ceux qui sont originaux, comme ce lapin qui a 3 oreilles. Si, il a 3 oreilles. Et vous allez vous éclater. Donc, devenez singe, devenez lapin, devenez autre chose. Et ça va rouler. Et s'il y a encore des petites difficultés, vous pouvez vous rappeler qu'au-dessus, il y a la sphinge qui a cette épée-là. Alors, vous coupez tout ce qui vous empêche de rouler et vous repensez à votre diable qui vous dit « amusez-vous ». Alors, la balance, on la reconnaît, elle a 2 plateaux ici. Et il va falloir jongler avec le blocage d'un côté, de l'autre côté, l'outil. Et au centre, qu'est-ce que ça va donner? La transformation, si la balance accepte de jouer le jeu des cartes tirées. Et dans les plateaux de la balance, moi j'ai envie de mettre ici le passé et ici je vais mettre le futur. Pourquoi? Parce que ici
la personne regarde vers le passé alors que les deux autres regardent vers le futur. Donc déjà, première chose, les balances, il faut arrêter de rester sur le passé, de camper un peu trop sur vos illusions, d'être seul dans votre monde. Vous vous croyez enfermé ou vous êtes vous-même enfermé avec la couronne de laurier ou alors avec le confinement. Vous ne voulez pas sortir. Pourtant, vous avez de l'entourage, hein. Ah, vous avez du monde autour, mais vous ne voulez pas les entendre. Vous vous dites non, je suis mieux toute seule et je m'amuse. Mais c'est un peu oublier les copains. Rappelez-vous que par analogie, la balance correspond à la maison 7, les autres. Si le bélier c'est l'ascendant, la maison 1, vous c'est la maison 7, les autres. Donc n'oubliez pas les autres, et je crains bien que votre blocage c'est ça, c'est l'oubli des autres, ou alors c'est le fait que vous passez un peu trop de temps à vous amuser et à danser et que vous êtes un petit peu trop cigale. Donc ça c'est peut-être à vous de voir, chaque signe de la balance doit faire sa propre analyse, mais il y a quelque chose dans ce goût-là pour les blocages. Si je regarde l'outil avec le mat, eh bien il y a quelque chose de très clair, c'est que le mat, son regard, on le sait, il est directement orienté vers les étoiles. Ça veut dire qu'il ne regarde pas où il marche. Il a la foi. Donc cette semaine, les balances, vous devez récupérer la confiance en vous-même. Vous devez avancer en sérénité. Hein, vous devez être tranquille, vous devez sortir, regardez un petit peu comment vous allez être aiguillé. Si vous ajoutez le chien qui semble sortir de la couronne de laurier, tout ça, ça va commencer à pincer un petit peu et le mat, il va être obligé de vous faire bouger. Vous avez confiance en l'avenir et en tout cas, je dirais, pas d'hésitation, bougez-vous. Une fois que vous avez pris conscience de cela, vous allez vous transformer. Et vous allez vous transformer avec l'ASN. Et l'ASN, c'est quoi? C'est ici une colonne vertébrale bourrée d'épis. Pourquoi il y a des épis, à votre avis? Parce que vous les coupez, les blés. Et qui dit épi, dit blé, dit argent. Donc forcément, vous allez récolter ce que vous avez semé parce que vous aurez été capable de vous mettre en marche et d'avancer avec le mat. Donc vous êtes super dynamique parce que ça, c'est une carte vraiment dynamique. Hein. Si vous voulez aller faucher une journée, vous verrez que vous serez fatigué le soir. Donc dynamique. Et vous allez passer de cette façon. Vous allez passer, à mon avis, si vous jouez le jeu, de la fameuse cigale à une fourmi plus travailleuse qui va être capable de récolter ce qu'elle aura semé en fauchant les blés. Bonne journée pour la balance, signe automnal, un peu de récolte qui cadre bien à mon avis avec ce tirage. Alors pour les scorpions, comme pour tout le monde, on verra le blocage. À mon avis, c'est tirer la carte du blocage pour le blocage, donc ça c'est déjà clair. L'outil qui va nous permettre de se débloquer ou se dépendre. Et enfin, à quelle transformation on va aboutir. Alors évidemment, on a l'impression que là, en tant que scorpion, vous aimez bien écouter ce qui est caché, on voit que vous aimez bien voir les choses à l'envers, en fait, vous aimez bien aller dans les racines de vous-même, les racines des gens, bref, il y a une sorte de chose où vous vous complaisez à rester dans l'étude sans avancer vraiment. Hein. Vous êtes dans les racines, mais alors il manque les branches et puis alors les feuilles et tout ça. Ça vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est de prendre un temps de pause un peu trop longue à mon avis si on en juge que c'est un blocage et que vous pourriez vous dépendre. Vous savez que vous pouvez vous dépendre à tout moment. C'est pas dans la chair qui est fait le nœud, mais dans vos tissus, de vêtements. Donc vous pouvez vous dépendre et vous le faites pas. Donc vous prenez votre temps et puis ça avance pas. Et pendant ce temps-là, l'outil, la solution, c'est quoi? C'est l'entreprise. Hein. Est-ce que vous bossez vraiment? Est-ce que vous êtes dans cette logique de travail? Est-ce que vous êtes dans cette logique de gagner de l'argent avec tout ce qui tombe des fenêtres, là, les deniers? Je suis pas sûr. La solution, c'est peut-être de vous amuser un petit peu plus, d'arrêter d'être sérieux et de chercher le détail et d'essayer d'aller vers de la recherche un peu de
profit, parce que ça compte. Ici, il y a des de l'or, hein, des lingots d'or ici. Ici, il y a des deniers. On a quand même beaucoup de choses qui nous indiquent qu'il faudrait peut-être travailler et récupérer un peu d'argent. Maintenant, si vous êtes plus dans une logique de, de spiritualité, il n'y a pas de problème parce que le mot Dieu est là. Il est très important. On le sait puisqu'avant c'est le diable, la 15. La 16, c'est Dieu. Et il faut aller donc vers une maison plus spirituelle. Et c'est ce que vous dit d'ailleurs la carte de la lune, la conséquence, vous êtes passé de votre maison classique où vous êtes en train de vous faire le pendu pour aller vers une autre maison ici, une maison avec des marches blanches ici, donc une maison donc de spiritualité. Donc si vous suivez l'arcane 16 de l'outil qui est la maison Dieu, vous allez vous trouver avec une transformation, l'écrevisse qui mue, on le sait, donc vous allez muer. Hein, ça c'est sûr, vers la spiritualité, peut-être vers l'argent aussi, on ne sait pas, mais en tout cas vous allez être transformé. Vous allez retrouver aussi de l'intuition avec la lune, mais une autre intuition. L'intuition, la lune, ça correspond au signe du cancer, un signe d'eau, et là vous êtes un signe d'eau qui est le scorpion, mais un scorpion qui va vers les eaux un peu boueuses, excusez-moi du peu, pour aller vers les eaux un peu plus fleuves du signe du cancer avec la lune qui est son maître. Donc la conséquence de ce travail de l'outil de la maison Dieu sera d'aller vers la maison de la lune. Alors le Sagittaire, comme les autres, première carte, les blocages, deuxième carte, l'outil, et troisième carte, la transformation, qui en résultera. Alors qu'est-ce qui coince chez le Sagittaire? Eh bien, ici, on a un formateur, il y a de l'enseignement. Est-ce que vous avez eu trop d'enseignement? Est-ce que vous avez eu des blocages? Rappelez-vous que le Sagittaire, ça correspond à la maison 9, donc l'enseignement supérieur. Est-ce qu'on vous a imposé trop d'idées? Est-ce qu'en ce moment, on vous a imposé des idées? Est-ce que vous n'avez pas été trop dans des croyances un peu dogmatiques? Est-ce que vous n'êtes pas un peu bloqué, justement, parce qu'on parle de blocage, bloqué par le dogme, parce qu'on vous a donné sans trop réfléchir? On vous a dit, tiens, regarde, je vais te l'enfoncer dans la tête, là, tu vois, tu vas comprendre. Et ça a du mal à sortir. Donc, l'outil va vous amener vers le dépassement des blocages en disant, eh ben, écoutez, tout ce qui est le dogme, la religion, c'est terminé, il faut l'oublier. Il faut dépasser vos blocages et aller vers quoi? Eh ben, dépasser vos blocages en étant dans l'amour. Voilà, dans vos émotions, dans le ressenti et pas dans ce que vous avez appris intellectuellement avec le pape. Vous devez vous faire la voix du cœur. Regardez la main de la dame, elle vous le dit ici, le cœur. Et avec cela, la solution, la transformation qui va s'opérer, eh ben, c'est que vous allez être quelqu'un d'éclairé. À la fois par rapport à votre intuition, la lune, et à la fois éclairé par votre mental qui sera le soleil, puisqu'on a les deux astres dans cette carte. Voilà, on vous dira que si vous avez été capable d'abandonner le dogme, eh bien, vous allez savoir rêver. Enfin, vous allez pouvoir vous émanciper de tous ces blocages qui était votre éducation, tout ce qu'on vous a inculqué plus ou moins de force. Et vous allez pouvoir rêver et aller vers l'inconscient, vers tout ce qui va toucher les choses peut-être que vous n'avez pas osé creuser. Pourtant, ça sera la transformation qui va s'opérer, l'écrevisse qui aura mué, et cette eau ici vous dira, bah tiens, vous pouvez peut-être la semaine prochaine lâcher prise sur ce que vous aurez appris dogmatiquement par le pape pour aller vers ce que vous allez ressentir. Donc laissez tomber un peu la tête et aller vers le cœur. Une bonne semaine à nos amis Sagittaires qui vont avoir du boulot. Alors, les Capricornes, comme les autres, vous devez trouver le blocage qui vous empêche d'avancer la semaine prochaine.
Une fois que vous aurez identifié, vous aurez l'outil ici caractérisé par la maison Dieu. Et enfin, le mat qui sera la transformation que vous aurez pu opérer si vous suivez l'outil. Alors les Capricornes, on le sait, les Capricornes, ils aiment bien être dans leur grotte. Ah ça c'est super. Et alors en période de confinement, ils sont contents. Le seul problème, c'est que, à mon avis, le blocage, c'est que vous commencez à tourner un peu en rond. Vous ne vous évadez pas. Et finalement, vous vous complaisez dans cette routine. Alors peut-être que vous, ça vous amuse, mais ça amuse pas forcément votre entourage. Et en plus, tout le monde sait que le maître du Capricorne, c'est Saturne. Donc vous dites, oh bah ça va, j'ai le temps. Mais oui, mais les autres, ils vivent avec peut-être une autre idée du temps. Et vous croyez que c'est très bien, et les autres pensent à la stagnation. Vous stagnez un peu, c'est ce que semble dire cette carte. Alors regardez-vous vous-même, les Capricornes, analysez-vous, est-ce qu'on ne serait pas un petit peu là-dedans? Alors, en plus, quand je commence à vous parler de tout ça, ça vous effraie parce qu'il y a ici beaucoup d'eau et il y a des émotions. Et ça, pour le dernier signe de terre que sont les Capricornes, on ne peut pas dire que les émotions, ça vous plaise. Alors, vous avez banni les émotions pour justement vous consacrer à cette routine. Sauf qu'à un moment, vous allez en avoir marre et c'est ce que semble dire cette carte de l'arcane 10 qui vous dit il faudrait peut-être passer à autre chose. Déjà suggéré ici par la Sphinge avec son petit couteau qui vous dit il faudrait peut-être couper tous ces liens. Et la solution, c'est la maison Dieu. C'est l'arcane 16. Alors, l'arcane 16, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit déjà, allez prendre un peu l'air, sortez, oxygénez-vous autant que faire se peut. Vous avez le droit de faire les courses, vous n'êtes pas obligé de déléguer ça aux autres. Vous avez le droit de promener le chien, vous avez le droit de faire un peu de jogging. Alors, prenez l'air. C'est peut-être pas un mot que vous connaissez en tant que signe de terre, il va falloir le découvrir. Il faut que vous sortiez de quoi ici, là? De votre grotte. Il faut sortir de la grotte, il faut bouger. Vous êtes trop dans votre zone de confort, vous avez trop de, de parallèle avec le confinement en ce moment, et puis votre signe. Et ça, c'est un peu ennuyeux. Après, la transformation, c'est de prendre la route. Ça, c'est certain. Alors, la route, c'est pas forcément prendre votre voiture et de sortir avec le confinement. Prendre la route, c'est aller sur des nouveaux sentiers qui peuvent être dans le travail, dans l'amour, que sais-je encore. Vous avez la possibilité de prendre d'autres chemins, d'aller en dehors de votre zone de confort parce que vous aurez compris qu'il faut un peu lâcher prise et s'amuser. Voilà, vous avez la foi qui est clairement édictée avec notre mat qui regarde au-delà de la carte. Vous avancez vers quoi? Vers le futur et surtout, vous ne vous retournez pas vers le passé. Rien du tout. Le temps de Chronos, c'est l'avenir. Je vous souhaite une bonne semaine, amis Capricorne, et un sacré challenge. Alors le Verseau, l'identification du blocage arcane 13. La solution pour vous sortir de ce blocage, c'est l'outil ici avec l'arcane 19, le soleil, et la transformation qui se sera opérée. Si on joue le jeu, ce sera la papesse. Alors les Verseaux, on le sait, c'est un signe d'air. Ils ont une sacrée tendance à être souvent sur les nerfs, à s'énerver. Et à force peut-être de couper en rond, c'est ça le blocage. C'est-à-dire que vous tournez en rond dans vos actions. Quand on fait le fauchage, on n'avance pas, on coupe et après on avance. Et j'ai un peu peur que finalement la fausse soit un coup à gauche, un coup à droite et que vous soyez un peu trop énervé parce qu'il n'y a rien qui va dans ce monde, dans cette société, ces élections américaines qu'en finissent pas, les informations qui vous passionnent. Enfin bref, vous coupez, mais en fait vous n'avancez pas. Regardez bien votre vie, à mon avis, vous n'avancez pas. Alors la solution pour avancer et arrêter de couper autour de vous, eh bien, c'est d'être quelqu'un de plus éclairé. C'est de rencontrer des gens
plus éclairé. Ici, on a deux personnages qui sont quand même là pour vous aider. On en a un qui est initié parce qu'on voit qu'il marche sur du blanc, hein, et puis qu'il a un regard bien ouvert par rapport à l'autre qui est complètement paumé, et celui qui est paumé, c'est un peu le Verseau. Donc, vous avez une spécialité, c'est la fraternité. Alors, les Verseaux, vous arrêtez de tourner en rond et d'être dans votre inconscient en permanence, à vous poser des questions, à vouloir couper, que finalement vous ne coupez rien, et vous allez vous retrouver avec un ami qui va vous amener vers la réalité solaire. C'est ça la solution. Vous allez être éclairé. Vous pensez aussi que c'est un initié, donc il y a un côté de spiritualité. Laissez tomber un peu les syndicats, tout ce qui passionne les Verseaux, la société, ce monde qui bouge, et pensez à vous. Et pensez à vous relier. Le soleil est certainement la meilleure façon de se relier. Et avec tout ça, qu'est-ce que vous allez découvrir la semaine prochaine, amis Verseaux? Déjà, vous allez découvrir avec la papesse, la patience. C'est-à-dire que vous allez laisser tomber un petit peu Uranus pour retrouver l'ancien maître que fut Saturne, et le temps et la patience. Peut-être que vous allez découvrir des secrets, parce que la papesse, elle a plein de choses cachées, très voilées. Peut-être des secrets. Vous allez peut-être aussi prendre un bouquin et puis tout simplement lire la semaine prochaine. Hein, vous allez passer de je pense un peu trop, là, et tellement il pense à l'actualité ou à je ne sais quoi, au problème de confinement, et il va se calmer avec un livre, parce qu'il se sera relié avec le magnifique soleil. Donc, pour les Verseaux, ça va être la fin des nerfs, parce que justement, le livre, la papesse qui est sage, et ça va émerger vers quoi? Vers un œuf qui va être, sans aucun doute, un nouveau projet qui va s'ouvrir pour la semaine d'après. Et si j'osais et que je faisais un peu de publicité pour moi, je vous dirais que ça tombe bien, parce que je suis bien sûr Verseau, vous devez le savoir, et vous savez que j'ai en projet un œuf que je fais avec mon amie habilleuse de porcelaine, et je me dis, tiens, si j'arrive à me calmer un peu, si j'arrive à bien me relier avec les amis, avec la spiritualité, peut-être que l'œuf, il va sortir, et que ça va être une bonne chose pour moi. Alors j'espère que pour vous, votre œuf, qui est peut-être pas un œuf astrologique, va éclore, parce que vous aurez tenu compte de ces arcanes, de leurs conseils, et aussi de du constat qu'il y a en ce moment, et qui va vous permettre d'évoluer. Je sais pas ce que vous allez nous dire, mais vous allez nous le dire. On commence par quoi? Je suis la poule. Vous êtes la poule parce que vous avez fait un œuf? Je suis la poule et j'ai fait un œuf. D'accord. Alors, comme tous les signes, la première carte indique le blocage, la deuxième, l'outil pour nous débloquer, évidemment, et quelle transformation allons-nous obtenir si nous suivons les recommandations. J'ai envie de dire déjà, la transformation, c'est la carte de la transformation. Alors, nos amis Poissons, je voudrais pas que vous m'en vouliez beaucoup, mais c'est le même tirage que la semaine passée, à savoir, nous avons un empereur qui tourne le dos à l'impératrice. Alors j'ai envie de dire, est-ce qu'il n'y a pas un problème de couple? Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi de votre rapport entre le masculin et le féminin? Moi, je trouve quand même bizarre qu'avec toutes les cartes qui existent, tous les signes, en termes de possibilités, c'est quand même assez incroyable de retrouver ces deux cartes tirées et qui se touchent et qui ne se regardent pas. Donc, il y a quand même quelque chose à voir lorsque l'empereur est dos à dos avec l'impératrice. Pour en revenir à la carte du blocage, c'est-à-dire de l'empereur ici, le blocage, c'est que peut-être que vous êtes trop sûr de vous. Vous tapez un peu trop du poing sur la table, vous êtes peut-être un peu trop dirigiste. Ça, c'est sûrement ce qu'il doit y avoir comme problème en ce moment. En tout cas, vous êtes trop dans le concret aussi, trop dans la matière. Vous essayez peut-être de vous débattre avec cette période du confinement. Et puis aussi peut-être un peu trop expérimenté
expéditif. On voit ici le pied de l'empereur. Il y a un côté, bon, allez, faut passer à autre chose. Je balance, quoi. Donc peut-être qu'il faut prendre son temps, peut-être qu'il faut regarder un peu l'empereur comme si vous étiez l'empereur la semaine prochaine, les poissons. Je sais que ça vous ressemble guère parce que vous n'êtes pas trop dans ce style de façon d'agir, mais encore. Encore pourquoi? Parce que j'ai envie de dire, on sait tous que notre ami Jupiter est dans les jambes ici et que Jupiter fut le maître des poissons pendant longtemps. Donc il y a quand même un lien, je dirais, entre l'empereur et les poissons. La solution qui est donnée, c'est l'impératrice. L'impératrice, elle vous dit bien entendu de penser à réfléchir ou de penser à penser, donc réfléchir à la situation. Posez-vous, regardez, elle n'avance pas, vous vous posez, vous réfléchissez et puis vous pensez aussi à vous protéger. Peut-être qu'il y a des gens qui vous agressent, donc pensez à vous protéger, à utiliser ce fameux bouclier. Voilà, et puis la solution évidemment ultime que je vais mettre en jaune, c'est la communication, puisque on le sait, cette carte correspond à la maison 3. La maison 3 en astrologie, on le sait, c'est la communication. Donc la solution, c'est de communiquer. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La transformation va être la carte véritablement de la transformation. Vous arriverez sans aucun doute un peu plus dépouillé, à la différence de notre empereur qui est un problème parce qu'on le voit, il a beaucoup de choses matérielles autour. Donc là, on a franchi le pas, on est dépouillé parce qu'on aura bien réfléchi à la problématique de tout ce qu'on veut posséder. Et en même temps, le paradoxe, c'est qu'on va pouvoir récolter. Parce que ici, on a le blé. Et comme on fauche, on récolte. Donc c'est un peu le paradoxe, c'est qu'on vous demande d'abandonner l'empereur, où l'empereur, il a autour du cou un collier de blé, et ici, vous récupérez du blé. Mais observez la chose, c'est que c'est du blé qui est votre colonne vertébrale, qui est vous-même, qui vous permet d'avancer en fonction de ce que vous avez besoin. Vous fauchez ce que vous avez besoin. Je vous le dis tout de suite, c'est tellement fatigant que vous n'avez pas fauché beaucoup plus. L'empereur, lui, il est sans arrêt insatiable. Il veut toujours plus de territoire. Il a toujours envie de s'agrandir. Là, vous êtes dépouillé et vous récoltez. Donc, la transformation de la transformation, c'est que plus vous allez réfléchir sur ce que vous posséder, peut-être que plus vous allez vous apercevoir que vous n'avez pas besoin de tant de choses et que le moment d'être dépouillé, de voyager librement, sans beaucoup de choses, un peu de zen, doit être votre solution, ami poisson, et de bien réfléchir aussi à ce qui vous oppose, parce que ça commence à me poser un problème quand on tire plusieurs fois la même carte sur des tirages pourtant bien différents. Voilà, en tout cas un beau challenge, passer du blé de l'empereur au blé de l'arcane sans nom, un bon truc à faire, je pense. Ça doit être intéressant à vivre. Bonne semaine pour les poissons. Alors, une petite interprétation du tirage général. Déjà, on peut imaginer que l'impératrice, elle réfléchit et le pendu, c'est se poser. Donc, c'est déjà réfléchir à se poser. On est d'accord qu'il y a un côté de réflexion sur ce moment de confinement. Ensuite, on peut imaginer, penser, toujours pareil avec la tête, penser à vous élever, puisque le pendu, c'est quelqu'un qui est toujours en hauteur. Donc, pensez à vous élever. On a un autre, diktat, je sais pas, c'est penser autrement, avec la tête en bas. Donc, pourquoi nous n'aurions pas ce conseil de penser autrement ? Penser autrement. On a aussi peut-être penser toujours, je reste sur mon impératrice qui pense beaucoup, penser à couconner, à être à la maison, parce que le pendu il est aussi à la maison, donc pourquoi pas penser à rester à la maison, penser à coucouner,
Je ne sais pas si ça s'écrit comme ça fait un peu bizarre, mais voilà. Pensez à Kukone. Il y a aussi cette idée de purifier. Hein. Là, il faut penser à l'impératrice qui a un bénitier en dessous ici. Hein, d'où mon idée de purifier, et l'impair, on le sait, en latin, ça veut dire purifier, l'impair, pour ça que c'est écrit différemment en police, et on voit ici, penser à purifier quoi? Purifier vos racines, c'est-à-dire peut-être que c'est le moment de penser aux anciens. J'allais dire avec Pluton, on a aussi Saturne et on a Jupiter qui sont tous en Capricorne, c'est vraiment nos racines, c'est les anciens, le Capricorne c'est les anciens, donc c'est penser à nos anciens, et d'une certaine façon, les racines, on retrouve ici les deux branches familiales, paternelle et maternelle, et on va arriver au 11 novembre avec tous ces gens qui sont morts, parce que je disais tout à l'heure que le mois de novembre c'était la fête des morts. On m'a dit bah oui mais Halloween tout ça c'est terminé, la fête des morts c'est fini. Je crois qu'avec la guerre de 14 et 1914-1918 on devait avoir 4 millions de morts, on peut quand même penser à tous ces gens qui sont morts pour nous, sans être trop dans la sensiblerie, mais on a tellement eu des cérémonies qui nous ont emmerdés qu'on a oublié vraiment qu'il y avait des personnes qui étaient décédées pour nous, pour qu'on soit libre aujourd'hui. Donc on peut avoir une pensée pour nos racines, peut-être que dans ceux qui me suivent en ce moment, ils ont de la famille qui sont mortes en 1914-18. Voilà, donc pour être un peu plus dans le, comment dire, dans la recherche, on a aussi de penser ici l'impératrice qui nous suggère de penser à ce qui est secret. Et ici, les bras du pendu sont cachés, il y a des choses qu'il nous cache. Donc peut-être que ces pensées à ce qui est secret, soit c'est des choses qu'il ne faut pas dire, parce que l'impératrice, elle a une sacrée tendance à communiquer, et le pendu dit attention, stop, communique pas trop quand même. Peut-être c'est une limite, peut-être que c'est justement l'inverse, c'est penser à révéler des choses cachées, puisqu'on parle de toutes nos lignées familiales. Il y a peut-être avec Pluton des choses qui vont remonter à la surface et qui seront des choses cachées. Remonter à la surface, des choses cachées. Donc on a vraiment beaucoup de conseils qui nous sont donnés de ces deux cartes. Peut-être aussi la beauté de la chose, bah, c'est avoir conscience de ce qu'on a ici. On a l'aiglon, pensons à nos enfants, pensons à nos parents et à tout ce qui est ascendant et descendant, et pensons à le garder, puisque le pendu il est comment dire, bloqué. Donc c'est penser à garder ce qui est précieux pour nous et ce qui nous est le piment de notre vie finalement. Donc voilà un petit peu brossé l'association de l'impératrice et du pendu pour l'égrégore, on va dire, d'Astro Tarot pour cette semaine. Un petit post-scriptum, j'oubliais. Cocooning, ça s'écrit pas comme ça. J'ai ma voisine vierge qui m'a largement, mais alors très largement, aidé, influencé pour vous interpréter ce tarot avec son ascendant vierge, qui me dit Pierre, Cocooning, ça s'écrit pas comme ça. Ça s'écrit C-O-C-2-O-N-I-N-G. J'ai rectifié, mais je crois qu'en fait j'avais peut-être fait une faute inconsciente pour remercier ma partenaire, mon associé qui s'est joint à moi pour interpréter ces 12 signes avec ces 3 cartes et le tirage général.